Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer, vous parler de façon la plus exhaustive possible de quelques manières alternatives de pallier au traumatisme, toutes sortes de traumatismes, que ce soit les traumatismes de guerre, les traumatismes d'événements, viols, tout ça, n'importe quoi, même les petits traumatismes peuvent quelquefois, pour des personnes sensibles, avoir un effet tout à fait catastrophique. Donc il va y avoir des techniques, dont je vais vous expliquer, et vous allez voir que ces techniques peuvent tout à fait éliminer les traumatismes, éliminer l'effet plutôt, l'effet post-traumatique, l'effet que le traumatisme a sur vous, a sur votre cerveau. D'accord? Alors, ce sont des techniques tout à fait intéressantes et on commence à en parler dès maintenant. Première des techniques que j'utilise énormément, ce sont les fréquences. Les fréquences, votre cerveau fonctionne avec une certaine fréquence. C'est ce que l'on étudie d'ailleurs lorsqu'on fait un électroencéphalogramme. L'électroencéphalogramme, ce sont des électrodes qu'on met sur le crâne et qui permettent de voir un petit peu comment fonctionne notre cerveau. On va dire que lorsque votre cerveau fonctionne en haut bêta, ça c'est disons 20 Hz, etc., 25 Hz, c'est une mesure de fréquence, eh bien vous allez être un petit peu en, comment dire, il va fonctionner un peu trop. Alors quelqu'un qui a eu un traumatisme va fonctionner, vous allez voir que l'image du traumatisme tourne sans arrêt, lui fait une espèce de bicyclette intérieure qui fait que ça tourne et ça revient et ça revient et ça revient et ça revient sans arrêt dans le cerveau. Alors, dans ce cas-là, il va falloir ramener la personne dans ce qu'on va appeler, par exemple, les ondes alpha qui ont une grande célébrité en ce moment et pour beaucoup de scientifiques et beaucoup de thérapeutes. Ces ondes alpha ont un intérêt, c'est la vitesse, la fréquence du cerveau qui serait celle d'un espèce de calme bienheureux. Eh bien, on peut induire dans votre esprit, grâce à ces fréquences sonores, un état de bien-être. Un état de bien-être et enlever, si vous voulez, ce qui était l'effet du traumatisme, d'avoir mis en route une espèce de vitesse cérébrale qui est un petit peu négative. C'est intéressant lorsque quelqu'un est en train de se concentrer sur un texte, dans un quelconque domaine, mais pas lorsqu'il est en train de penser à un souvenir traumatisant qui est dangereux pour lui. Deuxième méthode dont on peut parler, une des plus célèbres d'ailleurs pour les niveaux de traumatisme, c'est la méthode qui a été trouvée par Madame Francine, je crois que c'est son prénom, Francine Shapira. Elle a vu qu'il y avait un mouvement des yeux qui permet de, si vous voulez, lorsqu'on le met en liaison avec le traumatisme, ce mouvement des yeux permet de déconnecter, si vous voulez, l'esprit de l'imprégnation du traumatisme. Elle avait découvert ça parce qu'elle avait fait des exercices des yeux, parce qu'elle avait un petit problème oculaire, et elle avait vu que des états de dépression et d'anxiété étaient disparus grâce à ces exercices. Alors, aussi, ce qu'on peut savoir, c'est que lorsque vous dormez, lorsque vous rêvez, par exemple, vos yeux bougent, vos yeux vont d'un endroit à l'autre. Alors, le mouvement des yeux, alors il y a eu beaucoup de thérapies avec le mouvement des yeux qui tournent, qui vont d'un côté à l'autre, etc., etc. Le mouvement des yeux permettrait donc de faire cette déconnexion du cerveau avec le traumatisme. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Ça s'appelle l'EMDR. Le MDR, c'est quelque chose qui marche très bien dans beaucoup de domaines. D'ailleurs, on avait quelque chose qui ressemblait, qui était fait par un Français, Monsieur Lefébure, qui utilisait donc des fréquences qui allaient d'un côté à l'autre. C'est-à-dire qu'on avait, ça ressemble aussi beaucoup à l'EMDR, c'est-à-dire qu'on allait de l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche, tac, 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 comme ça, en alternance. Et grâce à cela, et il suffisait de faire un mouvement comme là, celui que je fais, faire un mouvement des yeux, ce sont des choses très très simples et sans danger. Eh bien, ça permet donc d'avoir une amélioration de son état cérébral et surtout la déconnexion du traumatisme. D'accord? Alors, le MDR, c'est quelque chose que j'ai mis en deuxième parce que c'est important. Alors ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler la transe suggestive, que certains appellent la sophrologie, que d'autres appellent l'hypnose. Alors c'est dans certains pays,
l'hypnose est interdite. Bon, je suis médecin, je peux l'utiliser, ça j'utilise depuis des années, mais dans la transe directionnelle comme ça, on va mettre l'esprit dans un état de relaxation totale, très agréable, qui est sans danger, donc on peut sortir quand on veut, on fait ce qu'on veut, ne sort de l'état conscient, vous n'êtes pas du tout inconscient, vous êtes parfaitement conscient, mais dans cet état-là, qui est un état de calme, où on est probablement en onde alpha, eh bien, là, les suggestions qui vont venir vont vous permettre de vous détacher, d'éliminer, si vous voulez, les effets du traumatisme. Alors, on utilisera des suggestions un petit peu avec l'aide de la PNL, la programmation neurolinguistique, qui, elle, nous donne les manières de suggérer, parce que quelquefois, on ne fait pas très très bien. Par exemple, si je vous dis « n'ayez pas peur », c'est le meilleur moyen de vous mettre la peur. C'est un peu comme Google. Lorsque Google vous pose une question, vous dites « n'ayez pas peur à Google », le seul mot que Google retient, c'est peur. Il va vous trouver tous les sites qui correspondent à la peur. Et bien votre cerveau fonctionne pareil. Donc, lorsqu'on va vous faire des suggestions, elles vont être des suggestions qui ne vont pas vous induire une peur. C'est pour ça que c'est très très important, que ce soit en hypnose, en transe directionnelle, en tout ce qu'on veut, et bien très important pour vous que les suggestions soient bien faites et qu'elles soient bien utilisées. Alors c'est ce qu'on fait le mieux. Il y a dans les autres techniques, dans les techniques qui sont dérivées de l'acupuncture. Alors l'acupuncture elle-même, puisque l'acupuncture permet, il y a des certains endroits de l'oreille et du corps, lorsqu'on les stimule de façon soit avec l'électricité, soit avec une toute petite touche électrique, c'est pas du tout douloureux, ou avec des aiguilles, mais on peut utiliser des aiguilles, ou avec un acupressing, tout simplement en appuyant à l'endroit où il faut. D'accord? On appelle ça l'acupressing, ça qu'on presse l'endroit d'acupuncture. Eh bien, de cette manière, on va avoir un effet sur l'ensemble du corps qui va permettre d'enlever le traumatisme. Alors un moyen très simple qui a été inventé, ça s'appelle l'EFT. L'EFT, bien, ce sont des endroits qu'on va tapoter en même temps que l'on se donne soi-même, ou que quelqu'un d'autre nous donne des suggestions. C'est-à-dire qu'on va stimuler des points d'acupuncture en même temps qu'on reçoit des suggestions. Ça marche très bien aussi. C'est très utile. D'accord? Et c'est quelque chose qui est très efficace parce qu'il y a besoin d'un certain nombre de suggestions qui soient pénétratives et qui vont soigner, et ça a besoin d'être bien fait. Alors ensuite, je peux vous en citer beaucoup. Donc, on peut utiliser la méditation, mais la méditation c'est quelque chose qu'on va apprendre progressivement. Il y a plusieurs sortes de méditation, il n'y a pas qu'une seule sorte qui vont vous apprendre à vous mettre dans un état de calme. Mais lorsque les gens sont pris dans un syndrome post-traumatique, très souvent ils ont du mal à se mettre en méditation. Donc ça représente aussi une difficulté. Aussi, autre chose, lorsque les gens sont en état post-traumatique, très souvent ils ont mal à l'épaule, mal au ventre, mal dans une main, etc. Alors, il faut savoir qu'il y a des tensions qui se font au moment du traumatisme. Si par exemple vous étiez en train de tenir quelque chose d'une certaine manière, ou je ne sais pas quoi, et que d'un coup, le traumatisme arrive, et bien là, hop, le poignet aura reçu, si vous voulez, une espèce de tension qui sera liée au traumatisme. Donc il faudra libérer cette tension. Alors on va voir un petit peu dans tout le corps où sont les tensions. Les gens vous disent souvent, là j'ai mal, je le sens, etc. Ils ont mal au ventre. Eh bien, d'ailleurs dans les mal de dos, c'est souvent le cas. Eh bien, il suffira d'étirer, de libérer cette tension en détendant au niveau des articulations qui sont touchées. Voilà. Il y a encore d'autres méthodes. Bien sûr, il y a la parole. Le fait de dire, de raconter son traumatisme, c'est une chose, mais il ne faut pas le répéter trop, parce que ça devient après, on refait le système cérébral qui est le système répétitif. Vous voyez, depuis longtemps, même Freud avait remarqué que les gens qui avaient été en temps de guerre avaient une répétition dans les rêves d'explosion, choses comme ça, donc on ne va pas réinciter la répétition, mais le faire une fois, deux fois, et utiliser ça
dans l'ensemble de la thérapie du traumatisme, eh bien c'est très bénéfique. Alors, on va faire des conférences, des séminaires qui durent 1 heure, 2 heures, 3 heures, dans lesquels tout le monde peut être soigné du traumatisme. On peut le faire en groupe, parce que c'est intéressant en groupe, parce que si vous voulez, il y a une espèce d'émulation du groupe qui fait que la thérapie va être plus fonctionnelle, encore plus efficace et encore plus rapide. En général, il suffit même quelquefois d'une seule séance, 2 séances, 3 séances, et ça y est, tout s'en va. D'ailleurs, les effets, les premiers effets, vous savez, au début de la séance, on mesure, on dit, votre traumatisme aujourd'hui, c'est une tension, c'est une souffrance entre 0 et 10, combien vous me donnez pour cette souffrance? On dit 7, 8, 5, 4, 3. Et puis, on voit à la fin de la séance, quelqu'un qui est à 7, à partir est descendu à 2. On essaie d'aller jusqu'à 0 pour ne plus rien avoir, d'accord? Plus n'avoir d'aucun effet du traumatisme. Et ça marche. Ça marche, c'est rapide et efficace. Et ça dure. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui se va rater. On peut faire des petites, des petites reprises de temps en temps, mais en général, ça marche et c'est assez définitif. Le cerveau est très flexible. Et lorsqu'on remet le cerveau un petit peu, on va dire qu'on le remet en place, mais lorsqu'on le remet là où il devrait être, dans un état de confort, de bien-être, eh bien ça fonctionne. Et on devrait tous faire d'ailleurs, de temps en temps, parce on subit tous des traumatismes à un moment ou l'autre, et puis on oublie de se traiter soi-même ou de se faire traiter, pour pas que le traumatisme ait un effet. Parce que très souvent, les traumatismes, on les garde sur soi, et finalement, on ne les soigne pas, et ça s'accumule, et quelquefois ça se transforme dans quelque chose qui peut être physique, ou qui peut être une colère, qui peut être n'importe quoi, et il vaut mieux les traiter de temps en temps, un petit peu comme les animaux se font une purge, 2 fois par an, et nous aussi on doit se faire une purge de tous les traumatismes qui ont été sur nous. Voilà.